contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic, je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Fab by Vic. Et vous pouvez me retrouver sur mon site internet qui est fabbyvic.wordpress.com. Je vous laisse également juste ici le lien de ma boutique en ligne ainsi que mon code hôtesse, puisque du coup tous les mois, pour celles et ceux qui passent commande dans ma boutique en ligne et qui utilisent le code hôtesse, je vous offre un petit cadeau le mois suivant. Donc n'oubliez pas de le mettre dans votre panier. Je vous fais une petite aparté de l'offre Stampin' Up actuellement, c'est-à-dire que pour votre kit de démarrage, si vous souhaitez devenir démonstratrice tout en sachant que cela ne vous engage à rien, vous n'avez aucune obligation ni de faire des vidéos, ni de quoi que ce soit, ni de trouver des clientes, vous pouvez acheter que seulement pour vous et vous pouvez aussi également profiter de cette offre et si au bout d'un mois vous voyez que ça va pas, que ça vous convient pas, etc., il est toujours temps de résilier, ça ne vous engage absolument à rien. Donc qui ne tente à rien n'a rien. N'hésitez pas à essayer de sauter le pas. J'ai déjà une personne dans mon équipe dont je suis très contente. Donc vous pouvez venir rejoindre notre petite équipe. Je m'occuperai de vous avec plaisir. Et donc du coup dans cette offre, vous allez pouvoir, dans votre kit de démarrage qui est actuellement toute l'année à 129 € pour 175 € de produits, donc vous avez déjà une économie de 45 € de produits. 44 € de produits, je vous raconte des bêtises. Vous allez avoir également des produits des nouveaux Incolor, c'est-à-dire les nouveaux Incolor, Oasis d'orchidée, perruche de parade, Tahiti en mer, sorbet sucré et scène stellaire. Voilà, donc ces petits Incolor, vous allez pouvoir obtenir du coup les encreurs comme ceci. Voilà, les encreurs comme ça. Vous allez pouvoir recevoir le papier design aussi de cette collection. Le papier uni, donc c'est quand même pas mal. Et vous allez aussi pouvoir avoir des sets en papier de la couleur des Incolor. Et donc tous ces cadeaux sont d'une valeur de 81 €. Donc si on cumule les deux, ça vous fait une économie de 125 €. C'est-à-dire que vous allez payer 129 € quoi qu'il arrive votre kit et que vous allez avoir 125 € de cadeaux en plus. Donc vous voyez l'ampleur de votre kit de démarrage qui est absolument énorme, tout en sachant que du coup ça vous permet d'avoir 5 encreurs comme ça, 5 couleurs de papier uni, du papier design de 5 couleurs différentes. Donc si vous voulez, vous avez vraiment la base pour démarrer, même pour des personnes qui n'ont jamais fait de scrapbooking. Vous pouvez également du coup dans votre kit de démarrage mettre un massicot, de la colle, des dimensionnels, enfin le b.a.-ba. Mais du coup là, si vous souhaitez avoir des informations, n'hésitez pas, je vous expliquerai avec plaisir, je vous renseignerai. Du coup, je vous montre la petite carte que nous allons faire. Voilà, et je vais retourner la caméra, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà la petite carte que j'ai réalisée pour vous montrer du coup la technique du tamponnage avec la Stamparatus. Voilà, donc une carte toute simple pour un anniversaire. Voilà, donc cette carte je l'ai faite du coup avec certains produits du nouveau catalogue annuel et certains produits qui sont retraités. Donc je vais tout vous montrer tout en sachant que du coup les produits retraités vous ne pourrez plus les retrouver. Donc du coup les tasses ainsi que les citrons, je les ai fait avec le set de tampons tasse de thé. Voilà. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses, il y a des dies aussi mais malheureusement ils n'étaient pas dans ma commande donc je ne peux pas vous les montrer, je les recevrai très bientôt. Donc vous avez des découpes de tasses etc, donc je ne peux pas vous les montrer malheureusement, mais en tout cas c'est un set de tampons qui est coordonné avec des dies, du papier, des enveloppes etc, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette collection qui est bien sympa. J'ai utilisé le grand poinçon ici de Forme à la mode. Donc ça a été pour découper mon petit message. J'ai utilisé des petits strass. Ceux-là sont encore au catalogue si je ne me trompe pas. C'est Game à facette élégant. Donc c'est les petits strass que j'ai mis partout.
ce set est un set retraité. J'ai utilisé le sentiment tout ce que tu souhaites en cette journée parfaite. Cependant, vous ne pourrez plus trouver ce set. C'est juste que là, je trouvais ça plutôt bien accordé. Et j'ai utilisé mes petits blends, donc les petits nouveaux. J'ai utilisé le sorbet sucré clair et le Tahiti en mer clair. Voilà. Donc c'est les deux petits incolores qui sont présentés sur cette carte. Voilà. Et il y a le papier aussi effet bois que je vais me servir également pour la prochaine carte qui n'existe plus au catalogue non plus, mais que j'aime bien et que du coup je termine jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui on va travailler avec la collection que j'ai flashé direct dessus. C'est la collection Brassé pour toi. C'est une collection où il y a des tampons et des dies avec des bières. Bref, un set très sympa puisque du coup vous pouvez faire beaucoup de cartes masculines, ce qui nous manque peut-être un peu parfois. On sait jamais trop quoi leur faire comme carte. Là pour le coup c'est clairement des cartes qui sont à notre portée. Donc je mets cette carte là de côté et du coup je vais travailler avec ceci. Alors les dice je pense que je ne vais pas m'en servir, mais je voulais vous montrer en fait finalement tout se découpe, hein. La tasse elle se découpe avec ça, ça c'est pour remplir la tasse, l'espèce de tonneau il se coupe, ce verre il se coupe, le verre à vin il se coupe, bref l'écume, enfin la mousse, je sais pas comment ça s'appelle, la mousse de la bière ça se découpe, enfin franchement c'est un lot qui est vraiment sympa. Et donc du coup pour utiliser ce lot et pour vous montrer la technique du jour qui est une technique avec la Stamparatus. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Stamparatus, c'est un outil de tamponnage avec des plaques. Ça évite d'avoir des blocs en acrylique ou si vous foirez votre tamponnage, vous le foirez, vous avez du mal à retamponner au même endroit, que là vous voyez, vous appuyez, si vous vous êtes loupé, vous remettez de l'encre et vous recommencez, ça va pas bouger. Et donc du coup en fait cette Stamparatus, mes plaques sont très sales mais elles sont vendues du coup avec deux plaques transparentes comme ceci, donc vous pouvez faire un tamponnage puis un autre, c'est vraiment très pratique. Cette Stamparatus elle est vendue du coup avec deux gros aimants. Alors faites attention parce s'ils ont malheur de se coller, ils peuvent se casser. Cependant vous pouvez les racheter, hein, bien sûr ils sont sur la boutique. Vous avez des blocs de papier. Je vous donne ça un peu. Voilà. Et vous pouvez acheter une plaque comme ça qui se nettoie. Elle est plastifiée, qui est en mousse pour tous vos tampons transparents. Ça vous permet d'avoir un tamponnage nickel. D'ailleurs, je vais la garder pour en dessous mon papier. Et vous avez des blocs du coup de papier comme ceci. Donc vous pouvez pas gaspiller le papier, j'ai pas dit ça, mais vous pouvez utiliser souvent du papier. Je m'étais déjà servi de mon papier pour faire les vagues. Vous voyez, j'ai fait mes tests pour les tasses sur ce même papier. On s'en fiche du papier brouillon, hein. Mais pour autant vous pouvez vous en servir, hein. Et vous pouvez vous en servir pour autre chose. Donc voilà. Donc moi je vais me servir que d'une plaque. Ah oui d'ailleurs, mais ça va être l'objet d'aujourd'hui. Vous voyez on a des charnières dedans. Et en fait là on l'emboîte normalement puisque c'est la logique, mais vous pouvez la décaler d'un cran. Vous voyez, de 2 crans, etc. Voilà, et donc ça vous permet de faire des tamponnages qui sont en décalé. Et donc en fait moi là vous voyez ma tasse, je ne l'ai pas bougée, elle était en décalé. Mes petits citrons je les ai pas bougés, ils étaient en décalé du coup. Donc je vais faire pareil avec mes petites chopes de bière. Donc je vais prendre mes chopes, enfin une chope. Hop. Et attendez, je vais prendre en même temps l'intérieur de la chope, c'est celui-là. Vous voyez, tous nos tampons, là ce set là je ne me suis pas encore servi, tous nos sets de tampons sont, lorsque vous les recevez, ils sont sous film comme ça, et ensuite vous pouvez les recoller dans la boîte, enfin c'est franchement de votre choix, voilà. Je le colle là pour l'instant. Donc ma chope de bière,
Je vais faire un essai, j'en sais rien, je la cale là le plus droit possible. Tous vos tampons, quand ils sont tout neufs, vous avez peut-être vu là, ça a collé ma feuille. Mais après, quand il y a de l'encre dessus, ça colle beaucoup moins. Mais les tampons au tout début, c'est vrai qu'ils sont un peu collants du coup. Donc je mets de la Memento. Je tamponne. Voilà. Et juste que je viens de faire la boulette. Comment je vais faire mon compte? Je me suis trompée de sens pour mon... On recommence, vous voyez la preuve, c'est pas grave. Il faut du papier brouillon. Comment il faut que je fasse comme ça en fait. Ah. C'est pas grave. C'est du brouillon. Je vais pas le mettre trop proche. Voilà, il faut le faire dans ce sens-là. Parce que sinon, j'allais pas pouvoir décaler la charnière à mes chopes. Elles allaient pas être dans le bon sens. Hop. Et donc là, je vais décaler d'une charnière. Est-ce qu'elle se monte dessus? Oui, elle se monte dessus. Donc je vais décaler d'une deuxième charnière. Et hop, là, elle se monte pas dessus. Donc je tamponne. Et je vais en faire une troisième, mais du coup, c'est pareil, il faut que je saute deux charnières. Je pense que ça va pas rentrer dans ma carte. Et donc là, attendez, je remets ma charnière correctement. Je range mon encre pour pas faire de bêtises. Est-ce que ça rentre? Eh bah si, ça rentre. Et bah écoutez, je vais faire 3 petites chopes comme ça. Donc du coup, j'ai mes repères. Je sais que ça va rentrer. Voilà, donc le mieux, ça va être de centrer au maximum mon papier. Et donc du coup, à ce moment-là, on va prendre une feuille de papier. Donc là, moi, je prends ma moitié de papier que j'ai coupé tout à l'heure. Donc vous coupez votre papier 21, 29,7 sur la longueur du 27. Sur la longueur du 27, n'importe quoi. Sur la longueur du 29,7, vous coupez à la moitié, donc à 14,85 comme d'habitude. Et vous faites un pli à 10,5. Hop, je prends mon plioir en os que j'adore. Je ne pourrais pas m'en passer. Et hop, je plie ma base de carte. Et donc là, je vais la laisser à plat par contre. Mais du coup, il faut que je la positionne de sorte qu'elle soit bien mise. Alors attendez. Je vérifie juste que ça passe bien. Et là, le bas, je vais encore baisser un peu. Du coup, j'aimerais bien faire un petit bas comme j'ai fait là. Ça fait... Mince, j'étais hors champ. Ça fait un peu table. Je trouve ça sympa. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Donc là, je mets bien mes aimants. Pour pas que mon papier il bouge pour le coup. Et donc, je recommence ce que j'ai fait au début sur mon papier brouillon. Je remets de la Memento sur mon tampon. Et hop, je tamponne. C'est parti. Donc, je décale de 2 crans. Hop. Et je redécale encore de 2. Voilà, donc là, vous voyez, mes chopes, elles sont faites. Je vais pas bouger mon papier. Je vais enlever mon tampon de ma chope.
que je nettoie bien sûr après. Hein. Je le fais pas parce que je fais la vidéo, mais je vais ensuite placer l'intérieur de ma bière pour faire le jaune. Enfin, pour faire mon liquide finalement. Je le pose le mieux possible. Alors attendez, les lanières elles sont là. Je pense qu'elle est plutôt bien posée. Je passe un coup de ma chamoisine sur ma plaque puisque j'ai un peu de noir. Pas la peine d'aller faire des traces. D'ailleurs j'en avais un peu beaucoup du noir, je me suis mis plein les mains. Hop, je nettoie ma plaque. Je la recale et je vais prendre mon jaune. Ah! Je pense que ça va pas bouger. Je prends mon encre Carré Moulu, donc c'est l'encre qui est dans la collection d'encreurs neutres. Oui. Vous voyez là j'en ai mis partout. Je passe un petit coup pour ne pas aller déposer de l'encre ailleurs. Hop, vous voyez, du coup j'ai rempli ma chope et j'aurais peut-être dû la descendre un peu plus. Et c'est pas grave, vu que je fais un tamponnage comme ça, je vais faire tout le monde pareil. Mais peut-être que j'aurais dû descendre mon liquide plus bas. Mais vous allez voir, je vais réparer ma bêtise après. Hop. Vous voyez, ça vous permet d'avoir un tamponnage vraiment similaire pour tout le monde, quoi. Hop. Donc, je enlève mon encre. Je nettoie ça. Hop, je l'enlève. Et du coup, pour réparer ma bêtise, je vais aller chercher mon crayon. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, c'est pas la collection neutre, c'est la collection Royaux. Donc je prends mon petit Stampin' White, qui est du coup en fait le condensé de ce gros encreur, c'est vraiment exactement la même chose, c'est de l'encre à l'eau. Et vous voyez, je vais aller passer un coup de feutre dans le bas. Hop. Voilà, comme ça, ni vu ni connu. On voit plus la démarcation et mon problème de goulot trop haut. Je vais peut-être faire une petite mousse, mais que sur celui du milieu. Sinon, ça va faire de trop, puis de toute façon, je vais pas pouvoir les mettre. Oh, quoique... Ah oui, bah non, c'est sur ce côté-là. Donc, vous voyez, je pourrais pas le faire sur celui-là. Je vais le faire que sur un. Alors là, je vais le faire une nouvelle fois la Stamparatus. Pas pour la première raison qui est de faire un tamponnage décalé, mais pour faire un tamponnage sûr. C'est-à-dire que si je me loupe, je vais pouvoir retamponner. Ah, c'est casse-pied. Hop, je prends encore un memento. Et voilà. Voilà ma carte pour le moment.
Je sais pas si vous aimez. En tout cas, je vous ai montré l'astuce de la Stamparatus. Ensuite, je vais prendre un papier brouillon. Alors là, je l'avais fait avec du jaune, mais je vais peut-être pas refaire du jaune. Vous voyez, j'ai du papier. Alors là, je fais du recyclage. Mais j'ai un rouleau comme ça, là, de papier autocollant. Comment dire, du double face autocollant, mais sur toute la longueur du double face. Voilà. Et autocollant vraiment sur toute la longueur. Donc du coup, je m'en sers souvent pour faire du tamponnage ou du masquage. Donc là, je vais faire du masquage. Pour ne pas avoir finalement de couleur sur l'autre côté de ma carte. Après, vous pouvez plier votre carte en deux. J'ai pas osé le faire. Je me suis dit que c'était peut-être un peu risqué. Quelle couleur je vais faire? Je vais faire peut-être un petit genre de brune dune. Donc là, je prends ma brosse. Je sais pas, pour celles qui me suivent, j'ai étiqueté toutes mes brosses pour ne pas mélanger mes couleurs. Vous voyez, j'ai fait une brosse verte, une brosse grise, une brosse jaune, etc. Donc n'hésitez pas à faire pareil. Je pense que c'est quand même pas mal de pas mélanger toutes ces couleurs. En tout cas, moi je trouve ça pas mal. Par contre, je vais peut-être faire quelque chose avant. C'est même une certitude d'ailleurs. De cacher ma mousse blanche dans mon verre. Bah, c'est pas que la mousse qu'il faudrait que je cache. Hop. Je vais déjà tamponner la mousse et je vais la couper. Je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, quand c'est comme ça, je tamponne sur du papier. Du papier de masque. Enfin, c'est pas du papier de masquage, c'est du papier double face. Mais pour autant, d'ailleurs, Stampin' Up a sorti. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Mais je sais que j'ai des collègues qui l'ont testé et qu'il est vraiment bien. Puisque vous pouvez vraiment le repositionner pour le coup. Vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Et c'est du papier d'ailleurs qui est comme ça. Alors, il est pas jaune, il est vraiment blanc. Et il a l'air d'être génial et de bien collé. Donc n'hésitez pas à l'acheter si vous le souhaitez. Il est sur la boutique en ligne. Hop, est-ce que je fais les tasses? Pendant que j'y suis, je vais faire les tasses. Je suis désolée si c'était pas prévu, mais en même temps, ma vidéo n'était pas totalement bouclée, je ne pensais pas. Oh, je l'avais pas nettoyé ma tasse. J'en ai plein les mains. Bon alors pour info, je me suis fait avoir comme une bleue. C'est pourtant pas la première fois que je fais une vidéo, mais mon appareil photo s'est mis en veille. Donc j'avais découpé tous mes petits bouts de post-it comme ceci. Je les remets un peu en vrac, hein, parce que du coup je vais pas le refaire. Mais j'avais du coup découpé et collé tous mes petits bouts là. D'ailleurs, j'ai utilisé mes ciseaux de compète de chez Stampin' Up qui sont bien pointus, qui sont nickel, qui peuvent servir à autre chose d'ailleurs que le scrapbooking. Et ensuite, du coup, j'ai pris ma brosse à estompe. J'ai pris mon encreur brune, oui c'est brune dune, oui brune dune. Et ensuite, je suis venue faire ça sur ma carte. Voilà, jusque là, je pense que j'ai perdu personne. Je suis désolée, la vidéo n'a pas voulu me suivre. Donc ensuite j'ai enlevé ceci. Je fais mon encreur avant de faire une cata. Et donc ensuite la question était comment je fais mon compte. Puisque j'avais fait une petite étiquette que j'aimais bien. Ou alors j'enlève la dentelle. Ça fera peut-être moins gros. Je vais faire un essai.
je vais prendre mon massicot. C'est pas mal quand même, ça me laisse mon petit côté et ça va être mieux comme ça. Je sais pas ce qui est tombé. Ça qui est tombé. Youp. Donc du coup, pour info, l'espèce d'étiquette que j'ai découpée, je n'ai pas découpé, enfin je l'ai pas poinçonné devant vous pour la simple raison que ça fait partie du set de dies couture tendre douceur, et ce set de dies n'existe plus, il n'est plus au catalogue, donc je vous en ai pas fait la promotion. Et le joyeux anniversaire fait partie de douceur glacée, vous l'avez peut-être dans votre comment dire, scrap room, puisque c'est des dies qui étaient au catalogue juin 2021, c'est-à-dire il y a un an, puis il a été dans le catalogue annuel toute l'année dernière avec nous. Et j'ai utilisé aussi des petits strass, mais c'est pareil, ils sont partis du catalogue, donc c'est pour ça que je ne vous en ai pas fait la promotion. Je trouve qu'il manque quelque chose ici, mais j'ai peur de mettre quelque chose en trop. Déjà, je vais couper mon bois. Voilà, donc je prends mon massicot, je prends une règle, je mesure ce qu'il faut avec les tasses, c'est-à-dire 1,2, ça devrait le faire, j'espère. Donc je prends 1,2. Après ça, les mesures que je donne là tout de suite maintenant, là, c'est des mesures qui vont être aléatoires avec vous. Pour la simple raison que si vous avez posé vos tasses plus hautes ou plus basses, mes mesures vont pas être bonnes du coup. C'est parfait. Je les colle. Enfin, je le colle. Hop. Donc là, j'ai collé mon espèce de table. J'en ai fait quoi de mon étiquette? Il est là. Du coup, est-ce que je rajoute un truc? Déjà, je pense que je vais aller lui donner un coup de doigt éponge avec du carré moulu. Du coup, je reste sur le thème. Donc, je prends un doigt éponge. Donc, si vous voyez, c'est un petit doigt comme ça où on peut rentrer notre doigt dedans. On peut faire comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Franchement, c'est vraiment le top. Donc, je viens prélever un peu d'encre. Et je viens faire le contour. Je vais le coller en dimensionnel déjà et après je vais me rendre compte de savoir si je rajoute des strass peut-être. Je vais peut-être pas en faire de trop. Donc cette étiquette, j'ai mis des gros dimensionnels derrière. Je mets les dimensionnels noirs puisque du coup ça va permettre que mes push-ups de mon... finalement les dimensions quoi, ne se voient pas trop derrière en fait. Ils sont vraiment top.
Vous voyez, elle couvre quand même une superficie. Moi, alors, je suis pas très économe, donc j'en mets énormément. Mais 4 suffirait, hein, bien sûr. Hop. Donc là, je colle mon étiquette. Je remettrai bien des strass. Je vais voir si je vois que c'est pas beau, je mettrai pas de strass. D'ailleurs, c'est un peu bête, vous voyez. Je vais faire une modif. Je vais aller enlever l'intérieur de la anse. J'avais pas vu que ça faisait hyper blanc. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer pour les brosses. Du coup, je vais aller passer un coup de brosse dans l'intérieur en fait. J'aurais dû faire en même temps, bien sûr, c'était absolument pas prévu comme ça. Hop. Je repose sa tasse. Lui, je repose son espèce de choucroute. Du coup, ça, c'est vraiment un truc que vous êtes capable de faire hein, avec très peu de matériel. Puisque du coup, le post-it tout entier, là, à la rigueur, vous le faites vraiment avec un post-it où il y a la petite bande de colle. Là, finalement, mes petites carafes, ça coûterait presque à quelque chose près la bande du post-it. Hein, donc, si vous n'avez pas le matériel sous la main, vous pouvez reproduire cette carte sans problème. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller tout de suite maintenant acheter. Hop. Ah bah ça, je sais le faire. Faites pas comme moi. C'est là où je vais trouver le côté pratique du collant partout, étant donné que je viens de casser ma anse. Hop. Je reprends ma brosse. Je reprends mon encre. Je viens tremper. Je viens déposer un peu. Hop. Ça va peut-être moins choquer quand même. C'est mieux. Je confirme. C'est mieux comme ça quand même. Et du coup, je disais, je pense que je vais rajouter des strass par là. Je prends mon outil touche à tout qui a bien entendu, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, une pointe que nous pouvons changer en spatule, enfin échanger, avec un autre côté mastic. Et du coup j'en ai deux pour vous montrer. Sur le côté mastic, vous pouvez visser une brosse pour lorsque vous faites des découpes avec des dies, quand vous avez des petits morceaux de papier qui peuvent rester coincés. Vous passez un coup de brosse, ça part tout seul. Et vous avez un côté avec deux billes, une petite et une grosse. Je sais pas si vous voyez, voilà. Pour faire des rainures ou faire des trous ou faire ce que vous voulez d'ailleurs. Donc voilà, donc là je prends mon côté mastic. Ouais, bon allez, je m'arrête là, sinon ça va faire de trop. Faut pas oublier que c'est censé être une carte pour un gars. Donc c'est pas la peine d'en faire de trop, des tonnes et des tonnes. Donc voilà, la petite carte.
Donc je vous remontre celle que j'ai faite juste avant. Hop. Voilà les deux petites cartes. Une carte plus pour les filles et une carte plus pour les gars. Cependant, bon, là, je confirme, c'est pour les filles. Là, ça peut se discuter, ça peut être mixte. Voilà, je retourne à la caméra, je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve par ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous remonte les deux petites cartes. Voilà, la carte tasse et la carte bière. Perso j'aime bien, après le but était de vous montrer la technique avec la Stamparatus qui est vraiment un outil dont je ne pourrais pas me passer. Autant j'ai tous les blocs acryliques, autant la Stamparatus c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Je dirais même que ça peut presque passer devant un bloc acrylique si vous démarrez, puisque du coup ça vous permet de pas louper vos tamponnages et ça vous permet d'avoir une surface de tamponnage qui est absolument énorme par rapport à un petit bloc comme ceci où vous pouvez pas rentrer un tampon qui est trop gros. Enfin ça vous oblige à avoir différentes tailles de tampons et du coup c'est pas forcément le moins coûteux. Je vous refais une petite aparté catalogue, sortie de catalogue annuel, je vais y arriver. Si vous souhaitez profiter du kit de démarrage à 129 € pour 175 € de produits et profiter des cadeaux actuellement offerts jusqu'à fin mai, vous avez 81 € de cadeaux Incolor, les nouveaux qui vous sont offerts, c'est-à-dire que vous allez avoir ces encreurs là, des 5 nouvelles couleurs, le papier uni, du papier design ainsi qu'un set de papier, pas de table mais enfin si du papier brouillon. N'hésitez pas si vous voulez ce petit montage là, je l'ai mis sur mon site internet. Donc c'est-à-dire fabbyvic.wordpress.com, n'hésitez pas à aller regarder. Et si vous avez quelconque question ou si vous désirez sauter le pas par chez moi, enfin dans mon équipe, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message en privé, je vous répondrai et renseignerai avec plaisir. Je vous fais un petit rappel, n'hésitez pas à partager cette vidéo autant que vous pouvez. Si elle vous a plu, à la liker, à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube. Et puis pour terminer, je vous laisse une nouvelle fois le lien de ma boutique en ligne juste ici avec mon code hôtesse. N'hésitez pas à l'utiliser lorsque vous passez une commande sur ma boutique en ligne pour recevoir un petit cadeau de ma part le mois prochain. Sur ce, je vous retrouve le 31 mai et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.